C'est Ben Tata. ויטב אלוהים למילדות, וירב העם, וישמו מאוד, ויהי כי יראו המילדת את האלוהים, ויעש להם בתים. Ce passouk, לכאורה, אומר דרשני, לכאורה, il est écrit d'une manière bizarre. C'est marqué comme ça, ויטב אלוהים למילדות. הקדוש ברוך הוא כביכול a récompensé les מילדות, il a récompensé les sages-femmes, c'est-à-dire Shifra et Poua. וירב העם, et le peuple n'arrêtait pas d'augmenter, il n'arrêtait pas de se multiplier. ויעצמו מאוד. Et donc le peuple, comment dire, devenait de plus en plus nombreux. Vayi ki yiru mialedet, et que les mialedot avaient la crainte d'Hachem. Elohim vayas lahem batim, Hachem leur a fait des maisons. Vous entendez, non? Vous entendez? C'est bon. J'ai une voix qui porte. Donc il leur a fait. Je vais leur courir les oreilles après. C'est le micro. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a récompensés. Il leur a fait des maisons. C'est quoi les maisons? Keuna, Malchut et Torah. Donc il leur a donné mamash tout le srout qu'il fallait. Maintenant, c'est quoi l'anomalie dans le passou? C'est marqué comme ça. Je reprends le passou. Vaïtav Elohim la mialedot. Hachem, il a fait du bien à mialedot. De quoi on parle? Par il est venu les voir mialedot, il leur a dit, je vous préviens, il faut absolument que les garçons qui vont naître ici, il faut qu'ils meurent. Les garçons ne doivent pas rester en vie, que les filles seulement elles vivent. Pourquoi? Parce qu'il a reçu là-bas des sorciers d'Égypte qu'ils ont vu dans les astres que le Mashiach doit venir et qu'il va naître maintenant, il va être en Égypte, il va sauver les ministres d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a eu comme conseil? De tuer tous les premiers-nés. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Donc, dans le lot, il partira aussi. Donc, il a pris les mialedot, Shifa et Poa. Il leur a dit, voilà, occupez-vous de ça, c'est la mission que je vous donne. Il faut tuer tous les garçons. Donc, vous arrivez là-bas. Si vous voyez un garçon, vous faites en sorte de l'étrangler. Maintenant, il est mort, le pauvre. Et si une fille, vous la laissez en vie. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mialedot? Les mialedot, elles n'ont pas écouté. Et le passouk nous dit pourquoi elles n'ont pas écouté. Parce qu'elles ont Hirat Shamaim. Et leur Hirat Shamaim, Kaviachol les a amenés à ne pas écouter et à faire la volonté d'Hachem et laisser les garçons en vie. Il faut du courage pour ça, Rabotai. On parle de Paro, c'est un sauvage. C'est un sauvage, c'est un dictateur comme en Syrie, en Iran, tous ces Mahaboul là, tous ces fous qu'il y a là-bas. C'est des fous, c'est pas des gens diplomates, on s'assoit, on peut discuter, bonjour monsieur, bonjour madame, c'est des Zoulous, c'est des fous. Pour pouvoir tenir tête à des gens pareils, c'est des femmes en plus. Il faut un koratsum. La Torah nous dit, Hirat Shamaim. Elles ont Hirat Shamaim, c'est ça qui les a fait tenir. Et donc le passouk me dit qu'Hachem, il leur a fait une tova. Comment il commence le passouk? Quelle tova il leur a fait? Il ne parle pas de la fin de ce qu'il leur a donné, Batelivia, Batekouna, Malchut. Il ne parle pas de ça. Il parle de quelle tova? Qui multiplie le peuple. Sinon, on devait se poser la question maintenant de dire, c'est une tova de multiplier le peuple et d'augmenter les naissances. Au contraire, tu les mets encore plus dans le Nisayon. Ça va être encore plus dur pour elle. La tova aurait été de quoi? De faire quoi? De faire. Il n'y a pas de naissance, voilà, il n'y a plus de naissance. C'est en ce moment, c'est bizarre, il n'y a pas de naissance. Il n'y a plus de naissance, voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Moi, Hachem, tu les aides au moins. Parce que là, chaque naissance, c'est un Nisayon terrible. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour arriver à ne pas écouter la parole de Paro? Bon, alors là, il me dit, waouh, magnifique. Vous êtes tellement d'Hirat Shamaim, je vous aime tellement, je vais vous déborder de travail. Mais tu augmentes le Nisayon, les Chaura. Azemazé Vaïtab. Vaïta Elohim la mialedot, Vayaraev ma veyasmo meod. C'est le début du passouk. Donc on ne comprend pas le début du passouk. La fin du passouk. Vayi ki yiru mialedet. Et maintenant il me dit, étant donné qu'elles ont la crainte, ces mialedot, alors je vais les récompenser et je vais leur redonner. C'est-à-dire comme si maintenant à la fin du passouk, il vient répondre à une question. Quelle question? Mais où est la récompense à ces femmes-là? Ces femmes-là, ils ont Hirat Shamaim, ils veulent faire ta volonté. La récompense, ça serait le Chaura de dire quoi? Qu'on ne fait pas de naissance, il y a moins de naissance. Ça, c'est les questions qu'on a, nous, Rabotai, parce que nous, on réfléchit tout à l'envers. Et on va réfléchir cette paracha, la leçon qu'elle est en train de nous apprendre, cette paracha. Parce que toutes les réflexions à nous, elles sont toutes à l'envers de la Torah. Et la Torah nous apprend comment réfléchir. La Torah vient te dire comme ça, que du moment où Bol Olam y voit qu'effectivement, que ces femmes-là, elles veulent faire la volonté d'Hachem. Tu veux faire la volonté d'Hachem, je te donne à faire la volonté d'Hachem. Maintenant tu vas dire, oui, mais Bol Olam, tu me mets en difficulté. Ça ne peut pas une difficulté du moment où moi, je veux faire ta volonté. Maintenant, c'est quand la récompense? Parce que j'ai vu que vous avez Hirat Shamaim, alors je vais vous donner ça. On ne comprend pas la fin du passouk. À cause d'Hirat Shamaim, tu as donné ça. Au contraire, la Hirat Shamaim, ça a été la raison pour laquelle elles ont eu la force de faire ça.
Et par le mérite que maintenant qu'elles ont fait vivre les garçons, voilà pourquoi tu leur donnes une récompense. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas par le mérite qu'elle a sauvé les garçons, ils ont une récompense. Il dit non, par le mérite qu'elles ont Hirat Shamayim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, alors là, il n'en a rien à faire maintenant si les enfants ils vont être sauvés ou pas. Hachem, il donne une récompense pour la Hirat Shamayim. Alors regardez le Yisod qui sort d'ici, le Yisod Hatzum. Nous, on a l'habitude toujours de comprendre comme ça. Hirat Shamayim Rabotai Kaviachol, c'est la chose essentielle qui permet à un homme d'arriver à des grandes choses dans la vie, d'arriver à se dépasser, d'arriver à réaliser des projets, d'arriver à faire des choses extraordinaires dans sa vie, etc., etc. Ça, c'est la Hirat Shamayim. Et d'ailleurs, comme c'est marqué, Akol bidei Shamayim chutz mirat Shamayim. La seule chose qui est entre tes mains, c'est Hirat Shamayim. Tout le reste, c'est pour l'Olam qui le fait. Toi, tu fais rien. Tu fais rien. Bon, l'Olam, il fait tout. La Hirat Shamayim, c'est entre tes mains. Et donc, on se dit comme ça que quoi? Que la Hirat Shamayim, le Chaora, c'est elle, la chose pour nous permettre d'arriver à des grandes choses dans la vie. De ce passage qu'on voit bidjouk le contraire, à l'envers. Que la Hirat Shamayim Rabotai n'est pas un moyen pour arriver à des choses. La Hirat Shamayim Kaviachol est le tachlit des choses. C'est-à-dire que toutes les choses qu'un homme peut faire dans sa vie, Rabotai, des choses les plus extraordinaires, un nom de nafkamina pour Akadosh Baruch Hu, que s'il y a de la Hirat Shamayim derrière ça. C'est-à-dire que tu as beau faire des choses, ouvrir demain, comment dire, une caisse de bienfaisance, aider les pauvres, aider les gens, faire une révolution dans le monde, et faire des mifsaïm extraordinaires dans le monde. Ma Hashem modèle baiser. Qu'est-ce qu'Hachem il va vérifier là-bas? Kama ze mosif ba Hirat Shamayim. Combien ça s'ajoute de la Hirat Shamayim? Si une achinami, cette chose-là, va nous permettre de voir l'Hirat Shamayim, bon, alors là, midi, en Newton Chabraba. C'est-à-dire que si demain, par exemple, on va dire comme ça, tu ouvres une affaire et tu veux voir de quoi va dépendre que mon affaire va marcher ou pas. De quoi ça va dépendre? C'est-à-dire qu'est-ce qu'Hachem il aime voir. Pour savoir si maintenant qu'il a mis cette chose-là va réussir ou pas, tout de suite la réponse de cette paracha c'est quoi? Hirat Shamayim. Si Nachilami il va y avoir d'Hirat Shamayim là-bas, c'est comment? Tu fais attention de bien faire les choses à Pita Torah, tu écoutes les Chachamim, tu fais les choses comme la Torah, il te demande de faire. Bon, alors là, il me dit, il y a l'Hirat Shamayim, va y tab. Alors je vais te donner du bien. Là-bas, je te donne la slacha. C'est qu'est-ce qui impressionne Hachem? Pas les grandes choses qu'on fait. C'est la Hirat Shamayim qui a descendu. C'est Hatzum Rabotai. C'est Bidouk la Shela qui a demandé à Yossi ben Kisma à Rabbi Yochanan ben Teradion. Vous connaissez l'histoire? On la ramène à chaque fois. Yossi ben Kisma, c'était le rav de Rabbi Yochanan ben Teradion. Rabbi Yochanan ben Teradion, c'est un des Asara Alugé Malchut. C'est un qui est mort parmi les 10 Alugé Malchut. Comment il est mort? Du mort atroce. Il est mort à Rabotai, brûlé avec un Sefer Torah sur lui. Ils l'ont pris, ils l'ont attaché avec un Sefer Torah, ils l'ont brûlé avec le Sefer Torah. C'est une mort atroce. Atroce. Ma femme, le Sefer Torah, on l'a brûlé lui avec. Maintenant, quand il est venu voir son rave, quand il a dit, ton rave est mourant. Alors il est venu vite voir son rave, il est mourant, il faut que je vois mon rave, il va sûrement me dire des choses avant de mourir. Et quand il rentre chez son rave, il voit qu'il est aux derniers instants de sa vie. Il s'est dit, je ne peux pas parler beaucoup avec lui, j'ai une question qui me brûle les lèvres, là, il faut que je lui pose la question. Avant toute autre question. Il dit, Rabbi, j'ai Olam Haba ou pas? Comme s'il demande à son rave. Est-ce que le chemin que je prends dans ma vie, c'est un chemin qui m'amène Olam Haba ou pas? Il pose une question claire. Son rave le regarde, maintenant son rave il connaît son élève, il sait ce qu'il fait, il fait les choses extraordinaires qu'il fait. C'est un grand Bezaket Arabim. Rabbi Yochanan ben Teradion, il prenait un Sefer Torah, il tournait dans les Kehilot à l'époque où c'était interdit d'étudier la Torah. Il amenait les gens par milliers à étudier la Torah dans une génération où celui qu'on attrape et étudie la Torah, on le condamnait à mort. Donc c'est extraordinaire ce qu'il faisait. Il demande est-ce qu'il a Olam Haba. Alors on s'attend tous à la réponse Vadaï tu as Olam Haba. Après ce que tu fais, Zikoui Rabim, tu mezaket Am Israël, tu ramènes les gens Bitchouva, en ça fait que chez Necha Olam Haba. Chez Shlecha Olam Haba. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kloum Maaseh Baliatra. Tu as fait quelque chose pour avoir Olam Haba? Comment j'ai fait quelque chose? Pourquoi ce que je fais là, c'est pas quelque chose? Raconte-moi. Il lui raconte une histoire, mais débile. Il dit, genre, il n'en pouvait plus caniré. Il raconte une histoire, genre, la dernière histoire qu'il a sorti de son sac. Il dit, voilà, une fois c'était à Pourim, et l'argent de l'Azdaka que je devais donner aux pauvres s'est mélangé avec l'argent du michté que je devais pour mon repas. Ça s'est mélangé. Je ne sais pas comment je me suis arrangé. Et donc, je ne savais pas quoi faire. J'ai pris tout l'argent, j'ai tout donné aux pauvres. Donc, j'avais plus d'argent pour le michté. Alors, le Yossi ben Kisma, qui était sur le point de mourir, il parlait doucement, il n'avait plus de force pour parler. Il a sauté de son lit. Il a dit Alvaï, que je le Olam Haba que toi. Alvaï, que je sois comme toi. Ashrecha vetovla. Ribono shel Olam.
Un homme n'est pas impressionné de le voir tourner avec un Sefer Torah, mais Zaket à la Bible, il est impressionné dans le Zaka. Mais vous, c'est vous-même, vous le feriez ça. Non, c'est vous pas. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs dans la salle ici qui le feraient. Demain, tu as la Zaka qui s'est mélangée. On ne parle pas de milliers d'euros, c'est pas, je ne sais pas, genre 1 million d'euros. Tiens, combien? On va dire 300 euros, allez voir. Allez, 300 euros. Ça, c'est des pièces. Et comme ça, c'est mélangé. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, c'est pour le micheter, ça, c'est pas pour le micheter. Kapara! Ya la carte! Pas à l'époque, 300 euros. Je vais me mouiller pour 300 euros. Tu rigoles que moi, j'ai trop le dimion, moi, ça savoir. Mes affaires peuvent couler comme ça. Moi, j'ai trop la superstition. Laisse-moi tranquille. Quoi? Alors, si c'est comme ça, c'est Jérôme Lamaba. Elle est belle l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça? Voilà ce qu'elle nous raconte l'histoire là-bas à Botaï. On n'a rien compris à l'histoire à Botaï. C'est ça le problème. On n'a rien compris à l'histoire. C'est autre chose qu'on est en train de nous expliquer ici. On est en train de nous apprendre autre chose ici à Botaï. Mais une chose qu'on n'a jamais entendue de notre vie à Botaï. Jamais entendue de notre vie. Que Bolam Rabotaï est sensible à l'Irat Shamaïm. Hachem est sensible à l'Irat Shamaïm. Il n'est pas sensible à des choses fabuleuses. Hachem, il est sensible à l'Irat Shamaïm. Je vois un maasé d'Irat Shamaïm, même si ce maasé, il est anodin. Même si ce maasé, il est batel ou mevoutal. Même s'il il n'impressionne personne. Personne. Tu racontes ça à quelqu'un, il va dire, bof. Tu n'as même pas envie de lui dire Hazak ou Balou, Rafilou. Même pas ça, tu n'as pas envie de dire. Bof. Mais Boloran, il dit quoi? Tu as fait ça? Je t'en parle, chez moi. Boloran, lui-même, il saute en l'air quand tu vois ça. Regardez un peu, on est arrivé à Botaï. Un bonhomme, il se lève le matin. Il fait attention de lasser sa chaussure gauche avant sa chaussure droite. Boloran, il saute là-haut. Ashrecha. Et c'est Irat Shamaim. Parce que c'est de la Irat Shamaim de faire ça à Botaï. Pourquoi tu vas lasser ton lacet droite à gauche? Tu dis parce que le Shkranarou, il a demandé de faire ça. Moi, ça ne me prend pas la tête, je le fais. Bon, alors là, il dit, mais c'est pas la question. C'est de la Irat Shamaim, ça. Ça veut dire que tu me crains. Tu écoutes ma parole. C'est ça que je veux voir ici. Il y en a qui vont dire, mais ça me prend la tête, laisse-moi tranquille. C'est pas avec ça qu'on va me juger quand même. On va te juger sur autre chose, sur des grandes choses. Tu sais ce que je fais, moi? Ah, bébé, tu sais combien de zakat je donne tous les mois? Tu sais combien de gens j'aide? Tu sais combien de familles je soutiens? Ma fille va m'attraper pour le lacet. Qu'est-ce que tu parles? Tu n'as rien compris. Rabbi Hussein lui dit, tu n'as pas Olam Haba. Si jamais tu ne me racontes pas une histoire qui monte à Irat Shamaim, non, Ravayon en Botaï. C'est-à-dire que la Irat Shamaim, c'est le tachlit de la vie d'un homme, même sur un acte le plus anodin qui peut exister. Même le truc le plus banal qui peut exister. Ça vaut pour Hachem beaucoup plus, Rabotaï, que des montagnes que tu peux lever dans la vie. Des montagnes que tu peux lever dans la vie. Et l'homme, Rabotaï, il ne faut pas qu'il se trompe là-dessus. Il ne faut pas qu'il se trompe là-dessus, Rabotaï, de mettre en avant les choses extraordinaires et de mettre en second plan les choses qui relèvent de la Irat Shamaim, Rabotaï. Parce qu'en vérité, tout le jugement qu'Hachem porte sur un homme en Rabotaï, c'est ça Irat Shamaim. C'est combien tu crains Hachem. Et c'est ça, Rabotaï, c'est ça le essor de tout. Le histoire de toute la vie, quand on demande, on dit à un homme, Akol bidei shamaim chus mirat shamaim. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on lui explique à un bonhomme, sache une chose, antitalel, sois pas, comment dire, fier de choses que tu fais dans la vie, parce que c'est moi qui le fais. C'est moi qui fais tout ça. Tu fais rien, toi. Même quand tu crois que maintenant tu es en train on va dire, d'être marzik, le Olam Torah. Un bonhomme, il me dit, moi je donne des millions pour le Olam Torah. Grâce à moi, le Olam Torah, il tient. C'est pas grâce à toi. Akol bidei shamaim. C'est pour l'Olam qui le fait. Tu dis, ouais, mais ça passe par moi. D'accord, ça passe par toi. Mais c'est pour l'Olam qui le fait. Tu vas dire, alors quel mérite j'ai moi? Ton mérite à toi, c'est ton lacet le matin quand tu attaches ton lacet. Comment tu fais Nitzilat Yadayim avant le repas? Comment tu fais, comment tu manges? Comment tu fais les balchot? Comment tu fais ça? C'est là-bas ton mérite à toi. C'est pas ce que tu es en train de faire là-bas, le folklore que tu es en train de faire là-bas. Tu dis, ouais, mais si j'étais pas là, il n'y aurait pas tout ça. Akol bidei shamaim, bon l'Olam il a plein de shlirim, toi il amène un autre, c'est pas un problème pour lui. Bon l'Olam il a plein de shlirim. Hachem il veut voir maintenant combien tu as d'Irat Shamaim. Si tu as d'Irat Shamaim, tout ça vaut quelque chose. Bon là on dit ah maintenant ouais ça vaut quelque chose. Ça c'est un d'accord. Parce que je vois d'Irat Shamaim. Mais sinon non, c'est ce qu'il dit sinon pas sous. Maintenant on comprend bien le passou. Vaïta velo meredo vayara va'avasmo meot. Bon l'Olam il multiplie le peuple. Pourquoi? Parce qu'il voit que ces femmes là ils ont Irat Shamaim. Donc il dit Kosh kol hakavod, elles méritent que je leur donne de quoi dévoiler leur Irat Shamaim. Elles méritent que je leur donne de quoi dévoiler leur Irat Shamaim, c'est-à-dire de multiplier le peuple. Ah, mais les Chaora, elles vont se mettre en Isayon, mais c'est un plaisir pour elles, parce qu'elles ont Irat Shamaim, elles veulent ça. Elles n'ont pas d'autre but dans la vie, elles veulent que ça dans la vie, avoir la possibilité de monter leur Irat Shamaim. Et à ce moment-là, et maintenant, comme ça veut Irat Shamaim, voilà le mieux. C'est que Hachem, quand il veut mesurer
combien de mérites il va te donner, combien de siyata d'ishmaya, combien d'atzlacha il va te donner dans la vie. C'est pas en fonction des mitzvot que tu fais, ou en fonction des choses extraordinaires que tu peux faire. C'est en fonction de ta hirat shamayim. C'est-à-dire que quand un bonhomme en bataille, il voit qu'il a des isurim ba'im la adam. Un homme, il voit des problèmes qui lui arrivent. Et le moment, il se demande qu'est-ce que je dois faire pour mes problèmes maintenant. Alors tout de suite, il s'imagine, il faut monter sur les chevaux. Qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? Fais de la zaka, fais des inyanim, commence à faire des choses. Il fait, mais ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? T'es pas pêche, mais maasecha. Alors il est pas pêche, mais maasav. Maintenant, qu'est-ce qu'il tire comme conclusion? Il faut faire encore plus. Tu as rien compris, toi. C'est quoi le pêche, mais maasecha? Vérifie dans tes maasim de yom. Si là-bas, tu n'es pas en train de négliger ta hirat shamayim, c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Tu as un problème dans ta hirat shamayim. Quand le matin, tu te lèves, oui, et tu vas maintenant t'habiller. Tu ne fais pas attention de te couvrir pour t'habiller. Tu tournes, fais le Tarzan dans la savane. La moitié à poil dans la maison. Et la femme, pareil. La femme, c'est un phénomène comme lui. Deux phénomènes. Il s'imagine. La première fois, je suis invité à Hachem Tamid. J'ai la présence d'Hachem devant moi constamment. Je me lève depuis chez lui à la maison. Comme il dit là-bas. Et pas qu'un homme, il habite chez lui à la maison comme si il est seul, il n'y a personne qui le regarde. Il y a la Shrina qui me regarde. À Frakin, moi je me rappelle, on dormait avec lui dans le lit, Rabotai. On dormait avec lui, dans la chambre. Dans la chambre avec Frakin, Rabotai. Sous la couverture, il mettait les chaussettes. Moi je l'ai vu avec mes yeux. J'ai dit, Kvod Arav, c'est comme ça qu'il faut faire? Il dit, non, moi j'ai comme ça, j'ai appris chez le Hafez Chaim. Il dit, vous n'êtes pas à ce niveau-là. Mais comme ça, on a appris chez le Hafez Chaim. Si tu veux. Il ne voulait pas oppresser les gens. Mais c'est un Hirat Shamayim. C'est Hirat Shamayim, c'est pas de la rigolade. Frakin, il soulevait de la prostate. Il se levait très souvent pour aller aux toilettes. À chaque fois qu'il se levait pour aller aux toilettes, il s'habillait pour faire la balcha de Hachem Yatzar. Il se levait au moins dans la nuit, au moins 6 fois. À 6 fois, il se déshabillait mes pyjamas. Il se rhabillait pour faire la balcha de Hachem Yatzar. Ça, c'est Hachem, il voit ça. Waouh, Hachem, il devient fou. Maintenant, tu vas dire, alors où il est son mérite? C'est la Yeshiva ou le Asher Yatzar? C'est le Asher Yatzar. Et ça, c'est exponentiel avec la Yeshiva. C'est-à-dire que l'unité, je l'ai ici, après je te fais exponentiel avec le reste que tu fais à côté. Parce que ça veut dire que tout provient de là-bas. Mais si j'ai pas ça, mais ça veut rien, ça veut rien dire tout ça. On dit que Moshe Rabbeinu, il avait 7 noms. Et maintenant, on va voir maintenant, quel est le nom que la Torah va choisir pour lui? Quel nom la Torah va choisir pour lui? Il avait plusieurs noms. Un des noms à lui, qui était le nom à Rabotai de sa carrière, c'est le nom de sa carrière, Yered. Yered, il s'appelait. Pourquoi c'est le nom de sa carrière? Yered, ça veut dire Sheorid et Torah bien Sinaï, qu'il a descendu la Torah du mont Sinaï. Les Chora, peut-être que la Torah, c'est un nom. Il y a un nom qu'il faut qu'elle donne à Moshe Rabbeinu. C'est ce nom-là. C'est le nom de sa carrière. C'est le nom qui a couronné sa carrière, qui a monté. Regarde un peu où il est arrivé. Il est monté Bamarom. Tu te rends compte d'un Ben Adam, Bassar Vadam, monté Bamarom. Il est redescendu, il a donné la Torah. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Peut-être que c'est ce nom qu'on va lui donner. Quel nom il a donné à la Torah? Moshe. D'où ça vient ce nom? Batia, la fille de Moshe Rabbeinu, la fille de Paro. La fille de Paro, elle était en train de se laver là-bas là-bas, au bord du lac. On dit là-bas qu'elle était en train de se convertir. Elle s'est convertie où elle est devenue juive. Elle faisait le mikvé là-bas. Et donc elle a vu Moshe Rabbeinu. Et quand elle a vu Moshe Rabbeinu, elle l'a sauvé. Et là-bas, c'est marqué là-bas, Machata Auto, chez Moshit Auto. C'est Moshe qu'elle a tiré du Nil. Et on lui a donné ce nom-là. Maintenant, pourquoi ce nom? Parce que Habibi, pour avoir le courage de faire ce qu'elle fait après que son père essaie qu'il tue tout le monde qui va sauver, il faut qu'il ait l'Hirat Shamayim. Bon, on me dit quoi? Il y a un nom qui relève de l'Hirat Shamayim ici, c'est ce nom qu'il faut lui donner. C'est tu vois de là que quoi? Que Bolan l'a mis en second plan, Yeridat Torah Be'al Sinai Rabotai. Et en premier plan, le Maasé de Batia, qui est un Maasé qui relève de l'Hirat Shamayim. Extraordinaire. C'est-à-dire que si demain tu dois être sensible à quelque chose qui va te donner de la siyata d'Ishmaya dans la vie, mets le dagesh sur la Hirat Shamayim. Mais pas le dagesh sur des choses extraordinaires qui pourraient pourraient amener les gens à Botaï à dire Chazako Barour, Eziofi, ça va vis-à-vis du peuple. Alors on impressionne plus quand on fait des Maasim Gdolim. Mais vis-à-vis d'Akosh Borou, à Botaï, c'est la Hirat Shamayim qui l'impressionne. C'est pas ça qui l'impressionne. C'est ça qui l'impressionne Akosh Borou. Demain, tu rentres à la maison, ta femme elle t'énerve, ouais, tu as envie de taper une gueulante, parce que tes parents ils t'ont appris, à la maison il faut être un homme.
Et être un homme, ben, il faut crier plus fort. On essaye, quoi. Parce qu'en général, la femme, elle crie plus fort. Bon, mais on essaye, on fiche ta loot. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Maintenant, le bonhomme, il se dit, attends, c'est quoi la haïtsa? C'est quoi la haïtsa pour arriver, pour arriver à être un homme dans sa maison? Pour être un homme dans sa maison? La haïtsa, pas shoot, c'est l'élévateur. Tu dis beaucoup, mais au contraire, je vais être plus faible comme ça. Ouais, plus faible aux yeux de ta femme, mais plus fort aux yeux d'Hachem. Hachem est sensible à la Yirat Shamaim. Quand Hachem, il voit un bonhomme qui fait des maasim, à cause de l'Yirat Shamaim, il dit à cause de l'Yirat Shamaim, je m'énerve pas. À cause de ça, je fais pas ça. À cause de ça, je fais pas ça. Bololam, il est sensible à ça. Bololam, il te montre qu'est-ce qui va amener Hachem à récompenser un Ben Adam, Rabotai, à donner de la slacha et de la bracha à un Ben Adam, c'est ça Yirat Shamaim. C'est combien cet homme-là, Rabotai, va faire preuve de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et de là, on comprend que quoi? Que la Récham, c'est le tachlit de la vie, c'est le but de la vie, Rabotai. C'est le but où un homme il doit arriver dans la vie. C'est-à-dire, comme c'est marqué, c'est là-bas qu'on veut arriver. Il n'y a pas d'autre adresse, Rabotai. Donc, c'est-à-dire que les choses les plus simples, c'est pour ça qu'on croit des fois que Hachem, il attend de nous des choses très compliquées. Non, Hachem, ma Hachem doresh mimcha, qui im li ira auto. Hachem demande, simplement, crains-moi, montre-moi des Shamaim. Montre-moi comment tu fais ta nitila, montre-moi comment tu fais tes brachot, montre-moi comment tu fais. C'est-à-dire, fais peu, mais fais le bien, avec beaucoup d'Yirat Shamaim, parce que c'est ça qui va te valoir, mamash, toute la siyata shmaï et toute la bracha rabotai. J'ai raconté une histoire ce Shabbat d'un avraire qui habite à New York. Il habitait à New York. C'est une histoire vraie qui s'est passée. Un avraire qui habite à New York, rabotai. Cet avraire qui habite à New York, bien sûr, il habite dans une petite maison. Petite maison comme ça, très réduite, comme ça, de 30 mètres carrés, avec 6 enfants. Avec 6 enfants dans 30 mètres carrés. Imaginez-vous un petit peu. C'est un petit Marsan, comme ça. Et toujours, sa femme lui parlait, elle dit comment on va faire, on est serré, c'est compliqué. Et attention, ne croyez pas que maintenant ils vont faire le chicoule de dire maintenant, attends, vu la surface, ouais, 6 enfants, ça y est, on est en surdose. Donc on arrête d'amener les enfants. D'avoir casé. Ça commence pas une chose pareille. On continue à amener des enfants. Mais pourquoi? Parce qu'on a Yirat Shamaim. C'est-à-dire le Cheshbon Yirat Shamaim, c'est le Cheshbon Rabotai qui vient en premier, pas qui vient en deuxième. Pas d'abord Gashmiyut, les conditions ne s'apprêtent pas, stop, on arrête là. Yirat Shamaim, elle est secondaire chez toi. C'est la chose première. C'est quoi la chose première? D'abord, qu'est-ce qu'Hachem veut? D'accord, mais alors pourquoi il n'y a pas. Ça, c'est un autre Cheshbon. Ça, c'est ton problème à toi. Qu'un Yirat, c'est pas méritant. Mais en attendant, on continue. Et ils amènent comme ça. Ils amènent des enfants. Mais normalement, il faut au moins 100 mètres carrés, 30 mètres carrés où tu vas les mettre. Eh bien, on les met. Moi, je me rappelle, j'avais un chaver quand j'étais à Bnei Brak. Il avait comme ça 15 enfants rabotaille dans un 40 mètres carrés. Il y avait un moment donné, à partir d'une certaine heure le soir, oui, il mettait un sens interdit sur la porte. C'est-à-dire, ne rentrez plus. Ne rentrez plus. Tu ne peux pas rentrer. C'est-à-dire, même si tu veux rentrer, tu ne peux pas, parce que tout le parterre devient des matelas. Donc la porte, on ne pouvait même plus l'ouvrir. Donc il mettait un sens interdit, comme ça, genre, ça est fini, à sourd l'Ikanes. On peut rentrer là-bas. Et donc, ça vraiment, il ne savait pas comment faire, comment s'arranger. Moi aussi. Bien sûr, il ne gagne pas beaucoup, donc il ne peut pas se permettre d'aller louer plus que ça. Donc il était dans une phase très compliquée. Dans la vie, quand des situations comme ça, elles arrivent, et de là, on peut apprendre pour plein de situations dans la vie. Des situations qui bloquent comme ça dans la vie. Qui bloquent. On ne sait pas où on va. Qu'est-ce qu'on fait? Et Hachem, a priori, il n'a pas l'air de réagir. Il voit qu'il y a un problème, mais il ne réagit pas. Et des fois, on se demande, mais qu'est-ce qu'il attend Hachem pour réagir? Il ne voit pas qu'il y a un problème ici, il ne voit pas qu'il y a des gens... C'est des gens bien, ce n'est pas des bandits qui sont en train de faire des magouilles, quoi. C'est des gens bien. Si ces gens-là, tu ne les aides pas, qui tu vas aider? Alors, il faut les aider, ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'il attend, Hachem? Vous allez voir le Cheshbonot d'Hachem, parce que de cette histoire, vous allez apprendre pour toute votre vie. Parce que c'est un binyanab. Vous savez ce que c'est un binyanab? On a un din, après on apprend pour le reste. Et de là, on va prendre pour le reste. Le Pélé, là-dedans, c'est quoi? C'est ni lui ni sa femme, ils ne se posent pas de questions. Pour eux, ça meurt Bechelko. Les Achir, ça meurt Bechelko. Ils sont heureux de ce qu'ils ont. Et alors? Eh bien, on continue à mes enfants. Et bon, il décidera. Et s'il a décidé que c'est comme ça, ben c'est comme ça. On ne se pose pas de questions. L'Oshoalim chez l'autre. On ne pose pas de questions à Kadosh Baruch Hu. Hachem Yodé Amashou, c'est. Et c'est ça qu'Hachem veut voir. Et c'est quoi les Yirat Shamaim? La soumission à sa volonté. L'Oshoal chez l'autre. Bon, en attendant, il fait Ishtadlout. Il cherche. Ben, à chaque fois, quand il revient, tu as trouvé mon chéri? Non, on n'a rien trouvé. Ben, tu as trouvé.
Un tafran, il gagne 2 sous par mois, il veut trouver un appartement plus grand, mais ça n'existe pas. Donc, il y a d'avoir casé. Bon, mais il fiche ta loot quand même. Et le temps, il passe. Bon, il dit, bon, Hachem, qu'on a ça. Il n'a pas fini de parler qu'il a dit, bon, Hachem, qu'on a ça. Il reçoit un coup de fil. Le propriétaire l'appelle, il dit, dans 2 semaines, vous êtes dehors. Bon. Ça veut dire qu'Hachem, il serre ici. C'est déjà ça, c'est serré. Mais Hachem, il continue à serrer. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on continue. Bon, Hachem, qu'on a ça. Attention, Hachem, il peut serrer longtemps comme ça. Hein. Hachem peut serrer jusqu'à qu'il t'étouffe. Mais tu dois continuer à dire, Baruch Hashem, qu'on a ça. Il ne faut pas bouger. Ça, c'est Yirat Shamayim. Pas Yirat Shamayim, c'est ne te laisse pas impressionner par la situation. La situation, Hachem la gère. C'est pas Efker. C'est pas Pitom. Ah, la ligne, elle était coupée, on t'a perdu du contrôle. Donc, on ne sait plus où tu es. C'est grave, hein. Parce qu'il n'y a plus d'Ashgaha sur toi. Bah, quoi? Shemala. Un d'avoir casé. Bon, là, Mashgiach, Prati. Il te suit et c'est lui qui te fait tout ça. Bon. Il n'y a que sa femme, il n'y a pas. Il ne bouge pas. On continue à mettre des enfants et on verra. Et dans 2 semaines, on est dehors. Allez, on commence les cartons. On commence à faire les cartons. Où on va? Je ne sais pas. On n'a pas où aller. Il n'y a pas où aller. Donc il y a 2 semaines, Rabotaï, compte à rebours. En ne sachant pas où on va. Bon. C'est bien. Oui, c'est bien. À Kol et Tova. On est vivant. C'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce qui se passe? Bon, le bonhomme, il va sur la route pour aller au collège. Et d'un coup, sur la route, il perd le contrôle de son véhicule. Ouais. Et le véhicule, il part sur le trottoir, il écrase 2 vieux. Un vieux et une vieille. Écrasés, morts. Il les a tués sur place. Wow. Le bonhomme dit, connais Tova. On fait quoi la force qu'il faut? Non, mais j'y vois un peu la force qu'il faut pour arriver là. Bon, tout de suite, la police, elle arrive, là, il attrape, on garde à vue, à la Macom, venu au commissariat, enfermé. Le policier qui l'attrape, là, il dit, je ne voudrais pas être à votre place, hein, ça va. Je ne voudrais pas être à votre place. Là, ça va aller loin, là. Genre, j'espère que vous avez de l'argent pour vous payer un bon avocat, etc., parce que ça va... Bon, vous avez l'air calme, hein. Il dit, ouais. Il dit, vous avez sûrement un bon avocat. Il dit, oui, j'ai un très bon avocat. Bon, il ne sait pas de quoi il parle. Bon, mais en tout cas, regardez, le blanc, il ne bouge pas. Bon, en attendant, il a tué un vieux et une vieille. Bon, en fin de compte, ils ont vérifié, il s'est avéré que quoi? Que quelqu'un, il avait versé de l'huile sur la route, et c'est ça qui fait perdre le véhicule. L'enquête, bon, elle a quitté. Bon, il dit, bon, je t'envoie chez moi, c'est déjà pas mal. Mais les 2 semaines à rebours, ils sont là toujours. Et donc, il rentre à la maison, il dit, je te dis pas ce qui est arrivé, il lui raconte à sa femme, etc. Et toujours, tout dans le calme. À Kol et Tova, quand je brûle avec nous. Et puis Tom, il reçoit comment dire, un coup de fil d'un métavers, d'un agent immobilier qui cherchait pour lui. Il dit, ça y est, on a trouvé ta maison. Il dit, qu'est-ce que tu as trouvé? Un 100 mètres carrés, à tel endroit. Bah, un endroit magnifique. Il dit, ouais, mais... Il dit, pour rien. Pour rien, c'est une clopinette, c'est même pas ce que tu payes ici, c'est pour ainsi dire gratuit. Il dit, mais c'est quoi ce truc-là? Je ne cherche pas à comprendre, c'est très spécial. Bon, il dit, viens voir d'abord si ça te plaît. Il l'amène pour voir si ça lui plaît. Alors, bien sûr, le bonhomme, il était mal. Il était mal par rapport à ce qui est arrivé. J'ai oublié de vous raconter une étape avant. Quand le bonhomme, il a écrasé ce vieux et cette vieille, qu'il était en panique totale, comment je vais faire, vous voulez? Il a envoyé un chaliard pour demander à Raphaïm Kanievski qu'il lui fasse une bracha, qu'il lui dise quoi faire dans ces cas-là. Raphaïm, bon, vous connaissez ce que tu était chez Raphaïm Kanievski. Raphaïm Kanievski, ces derniers temps, hein, avant qu'il meure, il ne parlait pas beaucoup. Chaque seconde, c'était de la Torah pour lui. À Tkedeka, quand tu rentrais, bois. C'est quoi bois? Bracha Vaslacha. Dis Bracha Vaslacha, c'est bois. Même ça, c'est du temps sur le Limoutora. Regardez les Cheshbonot où il était, pour vous dire un peu où il était. Ils lui ont dit, voilà une histoire qui s'est passée, ta. Alors il attend une réponse, que vos arabes. Il lui dit, marque sur la feuille, Amalek. Et quoi? C'est tout? Amalek. Bon, il lui envoie la lettre. Et lui, il reçoit la lettre. Il voit sur la feuille marqué Amalek. Il tourne la page, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être on m'a écrit autre chose. Non, il n'y a rien d'autre, il y a Amalek. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est quoi cette lettre? J'ai demandé une question par rapport à ce qui m'est arrivé. Bon, en fin de compte, je reprends l'histoire où je l'ai oublié. Il y avait le verglas, etc. Le chémen qui est tombé par terre, il l'a quitté. Bon, lui, il a la lettre comme ça. Amalek, c'est quoi ce truc? Je ne sais pas ce que c'est. Et ils lui ont trouvé la maison. Le métavers, il l'amène dans la maison là-bas. Il rentre dans la maison.
Qu'est-ce qu'il voit dans le salon là-bas? Une photo avec le vieux et la vieille. Il reste comme ça. Alors le maître lui dit, vous les connaissez? Il dit, oui. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi que je suis là. Il dit, oui, je les connais. Oui, je les connais. Alors il dit, mais qui sont pour vous? Alors il dit, rien du tout, je les ai tués la semaine dernière. Il dit, comment ça? Oui, il y a un accident de voiture, je les ai écrasés, etc. Il dit, vous savez qui c'est que vous avez écrasé? Il dit, non, je ne sais pas. Il dit, parce que, je vous dis d'avance, il ne faut pas avoir de la peine. Il dit quoi? Ce sont 2 ressortissants de SS qu'on cherchait par les polices, etc., de rouler, et qu'après, on s'est rendu compte, mamash. Ah, Malek. Ce qu'il a dit Raphaël Kaniowski. Regardez cette histoire en Botaï. C'est une histoire, bon, en fin de compte, il s'est trouvé dans un appartement, bon, Hachem, comme il fallait rouler. Cette histoire en Botaï, c'est l'histoire que chaque juif vit tout le temps. Chacun avec ses sipourim, hein, chacun dans son malach. Mais le malach, il est toujours le même, Rabotaï. Qu'Hachem, Rabotaï, veut voir combien tu as d'Aïrat Shamaïm et combien tu ne te laisses pas, Chaz Shalom, dégonfler par les situations qui t'arrivent dans la vie. Les situations qui arrivent dans la vie, Rabotaï, ne sont là que pour tester ta Aïrat Shamaïm. Elles sont pas là pour tester combien tu peux accélérer, combien tu peux prendre la vitesse, combien tu peux augmenter et combien tu peux faire des choses. Bon, alors là, ne teste pas l'augmentation même dans les mitzvot. Hachem n'est pas en train de te dire maintenant, je suis pas content, tu fais pas cette dapim, je suis pas content, tu fais pas le chasse, je suis pas content, tu donnes pas cette zdaka, je suis pas content. C'est pas là-bas qu'il cherche Hachem. Là-bas, tu fais ton mieux. Alvaï, kol hakavod, tu fais. Kol hakavod. Tu ajoutes des dapim, tu finis le chasse, tu fais de la zdaka, ton mieux pour toi, j'ai pas de problème. Mais quand on dit pas je pêche mes maasav, de quoi on parle là-bas, Rabotaï? Là-bas, on parle de Hirat Shamaïm. Vérifie ta Hirat Shamaïm, c'est là-bas que ça bloque. Quand un homme il voit son massa bloqué, les bénis Israël, ils ont passé des massaot dans le désert. 42 massaot. Vaïchanou, vaïsaou, vaïchanou, vaïsaou. Il dit le Sforno, chaque juif doit passer dans sa vie 42 massaot, comme on a passé dans le désert. C'est-à-dire, si on était capable, Rabotaï, on pourrait savoir exactement dans quel massa je suis. Au 20e, 30e, 40e. 42e, ça y est, tu pars. Tu pars de ce monde. Donc, bon, on espère que ça va durer encore. Des fois, le massa, il est bloqué. Un bonhomme, il voit Pitom, bloqué. Et dans le désert, c'est comme ça. Des fois, paf, ça s'arrêtait, il restait là-bas. Des fois, ça se passait tout de suite. À peine il commençait à débarrasser les choses, hop, allez, la nuée se mettait debout. Donc, il prononçait c'est le Hanan la Kavod. Il comprenait, allez, on reprend la route. Oh, dommage, on était bien ici. Et allez, on reprend la route. Et des fois, ils étaient en plein sur une pente comme ça, ils s'arrêtaient comme ça. Et là-bas, ils pouvaient rester là-bas longtemps. C'est genre accroché au lustre. Et le bonhomme, il reste comme ça, il peut rester comme ça longtemps. Le bonhomme, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne réagissent pas là-haut? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hachem veut voir ta Hirat Shamayim. Ta avoda l'Hirat Shamayim. On doit être mitrazek, Rabotaï. Quand on veut faire bouger le train, on veut faire avancer les choses dans la vie, il faut être mitrazek, Birat Shamayim. Il faut le chishbon en nefesh. Il faut que ça soit avec sa femme. Se dire, regarde, viens, on va mettre un peu de céder et on va voir qu'est-ce qui bloque chez nous dans notre Hirat Shamayim. Il y a peut-être des trucs qu'on ne fait pas attention, des trucs qu'on ne fait pas bien. Et c'est ça qui bloque. Tu vas dire, quoi, pour un détail comme ça, bon, alors là, il peut bloquer un Ben Adam. Il peut bloquer la vie d'un Ben Adam pour un détail. Par exemple, qu'il n'a pas lacé le lacet droit, gauche avant le droite. Et maintenant, le bonnet, il va faire un bon en effet, il va dire, eh ben ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait ça. Ça paraît, on est tellement on a banalisé Rabotaï, qu'on n'a même pas envie de s'arrêter là-dessus. C'est pas qu'on n'a pas envie, on n'y croit même pas, on n'a même pas la immouna que ça peut être ça la raison. Mais c'est ça que la Torah veut nous apprendre. Bon, alors il dit, je n'ai rien d'autre dans ce monde que la Hirat Shamayim, tu comprends pas? Si pour toi c'est banal, pour moi c'est Alzé Sheomed Kol Haolam. Le monde il tient sur ça. Donc maintenant que je te bloque, et je te laisse comme ça pendu au lustre, et si tu comprends pas, tu vas te sécher là-bas, comme dans les arts là-bas. Tu vas sécher là-bas. Et tu restes comme ça. Et bon, l'homme il a tout le temps, il n'a pas de problème. Tu n'as qu'à comprendre. Tu comprends pas, ben reste là-bas. Et l'homme il doit se réveiller, Rabotaï. Je pense sur ma Hirat Shamayim. Peut-être mon iPhone, il n'est pas assez filtré. Peut-être je laisse traîner des trucs entre les mains de mes enfants et à cause de ça, il y a des problèmes. Peut-être je regarde des trucs qu'il ne faut pas. Peut-être je fréquente des endroits qu'il ne faut pas fréquenter. Peut-être je fais des choses qu'il ne faut pas faire. Tu vas dire, ouais, mais ça va. J'ai un dorphalgie, c'est irritata Dorot. Un gros d'arabe. Le Dorot, il descend. Alors, bon, on est sur la pente. On est sur la pente. Ben ouais, tu es sur la pente, mais en attendant quoi? Il n'y a pas un montée de pente, il n'y a pas un truc qui te relève vers le haut. Tu dis oui, alors comment ça se fait? Parce qu'il faut se prendre en main. Tu dis, mais bon, alors là, qu'est-ce qu'il attend de nous? Un dort difficile. Hachem, il n'attend pas des choses compliquées. Il attend des choses que tu es capable de faire. Des choses que tu es capable de faire. Et tu sais très bien, parce que Kol Sadik Mekir Nefesh Behemto, chacun connaît sa BMA.
Et chacun sait ce qu'Hachem peut lui demander. Et le bonhomme, il faut qu'il mette de l'ordre, c'est tout. Et tu vas voir, teste, tu vas voir. Essaye de faire le test. Tu as un problème quelconque. Fais le test maintenant de corriger ta vie sur un point de Hirat Shamaïm et tu vas voir comment le Massa il se met en route à la Makom. Ça loue pas, Botaï. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de secret. C'est ce que la Paracha nous apprend ici.